Stop. Ne verse pas cette eau trouble et blanche pleine d'amidon dans l'évier. Sérieusement, pose une seconde, pour ta plomberie, ce n'est que du déchet. Mais pour un jardin qui s'éteint, ça peut être l'un des probiotiques les plus puissants que tu puisses offrir à ton sol. Si tu as déjà semé une graine avec un vrai espoir, pour la voir disparaître dans une terre qui ressemble plus à du béton qu'à un sol vivant, alors je te parle à toi. Tu arroses, tu attends, tu en arrives même à prier un peu. Et rien ne se passe. La vérité, c'est que tu ne cultives plus vraiment dans un sol, tu cultives dans de la poussière morte. Et je sais exactement ce que ça fait. Il y a 5 ans, j'étais exactement à ta place. Je croyais sincèrement que la réponse se trouvait dans ces gros sacs d'engrais bleus et roses à la jardinerie. J'ai dépensé des centaines d'euros à courir après des chiffres NPK comme si c'était le code secret de la vie. Et tu sais ce qui s'est passé? Mon sol ne s'est pas amélioré. Il est devenu plus dur. Il a formé une croûte si épaisse que quand j'arrosais, l'eau fuyait sur les côtés. Mes plantes mouraient de faim au milieu d'un buffet chimique. C'est là que j'ai appris une vérité brutale. Tu ne peux pas nourrir une plante si le sol était mort. Aujourd'hui, on répare ça, pas avec des produits chimiques, pas avec du matériel coûteux, mais avec 3 liquides ancestraux, en commençant Pram dans ta cuisine. La plupart des vidéos te donnent une recette et te souhaitent de bonne chance. Pas aujourd'hui. Ici, c'est une masterclass de renaissance du sol. Je vais te montrer comment diagnostiquer ton sol et comment préparer ces toniques en toute sécurité. Oui, on parlera des inquiétudes liées à l'arsenic et de quoi faire si quelque chose sent mauvais. Alors garde ton portefeuille fermé. On va aller à la cuisine. Mais avant de mélanger notre première potion, il faut confirmer ce qu'on a devant nous. Tu ne prendrais pas un médicament sans diagnostic, non? Même règle pour ton jardin. Je veux que tu sortes et que tu fasses le test de la bêche. Je me souviens du moment exact où j'ai compris que mon jardin allait mal. J'ai posé ma botte sur l'épaulement de la bêche et j'ai poussé de tout mon poids. Au lieu de s'enfoncer, la bêche a littéralement rebondi. Clang, comme si je tapais sur du béton. Ce n'était pas de la terre, c'était une croûte. Et si ton sol fait ça, voilà ce que ça veut dire. L'eau ne pénètre plus. Les racines n'explorent plus. La vie ne circule plus. Alors voici le premier test. Le test de la bêche. Essaie d'enfoncer ta bêche à la verticale. Si tu dois sauter dessus pour gagner quelques centimètres, ton sol est compacté. Et un sol compacté étouffe tout. L'air ne passe plus. Les micro-organismes meurent. Et tes plantes vivent, comme si elles respiraient à travers une paille. Maintenant, voici le deuxième test. Le test de drainage. Creuse un trou de la taille d'une grande boîte de café, environ 15 cm de profondeur et de largeur. Remplis-le d'eau et laisse-le se vider, puis remplis-le une seconde fois. Si cette deuxième eau met plus de quelques minutes à s'infiltrer, ton sol est soit trop compact, soit il a perdu sa structure. Et dans les deux cas, l'eau va soit ruisseler, soit stagner, soit disparaître sans nourrir les racines. Et enfin, le test le plus important, le test de la vie. Prends une pelletée de cette terre et étale-la sur une bâche. Compte les vers. Dans une pelletée saine, tu devrais voir au moins 3 à 5 vers en mouvement. S'il n'y en a pas, c'est un signal clair. Ton sol n'a plus de communauté vivante pour transformer la matière, ouvrir des galeries et maintenir l'équilibre. Si tu échoues à un seul de ces 3 tests, ne panique pas. C'est exactement ce qu'on va réparer. Et on va commencer par la méthode la plus simple, la moins chère. On commence avec l'eau de riz. Pense à ça comme à une dose de yaourt probiotique pour ton sol. Ce qu'on fait ici, c'est cultiver des bactéries lactiques, les premiers secours du monde microbien. Elles aident à décomposer la matière organique, à calmer certains agents pathogènes et à relancer une activité biologique qui s'était éteinte. Voici la recette. Prends une tasse de riz cru, n'importe quel type convient. Ajoute environ 2 tasses d'eau propre. L'eau filtrée est préférable parce que le chlore peut interférer. Puis remue très vigoureusement. Tu ne fais pas juste un rinçage. Tu détaches l'amidon et tu le mets en suspension. Tu veux que l'eau devienne laiteuse. Cet amidon, c'est une nourriture à haute énergie pour les microbes. Verse cette eau dans un bocal propre. Couvre avec une feuille d'essuie-tout ou un tissu fin et un élastique. Ne ferme pas avec un couvercle hermétique. Ces microbes ont besoin d'échanger avec l'air. Maintenant, on fait un petit contrôle de sécurité. J'ai vu un commentaire récemment qui disait « Attends, le riz moderne contient des traces d'arsenic. Est-ce que je suis en train d'empoisonner mon sol ?» C'est une question intelligente. Oui, le riz peut contenir des traces d'arsenic. Mais l'idée clé, c'est que tu n'es pas en train de vider des kilos de riz dans ta terre. Tu utilises une eau de rinçage diluée en petite quantité, comme un starter microbien. Laisse reposer 2 à 3 jours. Si ça sent légèrement acide, comme des cornichons, c'est réussi. Si ça sent la poubelle pourrie, c'est raté, tu jettes et tu recommences. Astuce de conservation, garde au réfrigérateur et ça tiendra environ une semaine. Pour l'utiliser, dilue une part de liquide dans 10 parts d'eau. Arrose directement au pied des plantes. L'eau de riz réveille le sol. Mais si tes plantes sont rabougries, elles ont aussi besoin de quelque chose comme un multivitamine. Et c'est là qu'entre en jeu le prochain liquide ancestral. Le deuxième tonique, c'est l'eau de cuisson des légumes. Et je sais, ça a l'air trop simple pour être vrai. Mais écoute bien ce que tu es en train de jeter. Chaque fois que tu fais cuire des carottes, des pommes de terre, des épinards ou des haricots, dans cette eau, tu as des minéraux solubles.
Tu as des sucres simples, tu as des micro-éléments que les plantes utilisent en quantité minuscule mais indispensable. C'est comme si tu préparais une soupe et que tu jetais le bouillon pour ne garder que les morceaux. Mais attention, tout dépend de comment tu l'as fait. Tu veux de l'eau de cuisson sans sel, sans bouillon cube, sans graisse, sans sauce. Si tu as salé ta casserole, n'utilise pas cette eau. Le sel, même en petite dose répétée, peut déséquilibrer ton sol et brûler des racines. Et si tu as mis de l'huile ou du beurre, ça peut créer un film qui dérange l'échange d'air et favorise des fermentations indésirables. La règle est simple, au plus légumes, point. Quand c'est fini, laisse refroidir complètement. Puis filtre si nécessaire. Et tu peux l'utiliser immédiatement. Si tu veux la conserver, garde-la au frais et utilise-la dans les 2 ou 3 jours. Si ça devient vicenceux ou que ça sent mauvais, tu ne prends pas de risque, tu jettes. Utilisation, tu arroses au pied des plantes comme un arrosage normal mais pas tous les jours. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et tu alternes avec de l'eau claire. Ce n'est pas un remplacement de l'eau, c'est un complément. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces 2 premiers liquides nourrissent surtout le sol, pas la plante directement. Tu ne verras pas un miracle en 24 heures, mais tu verras quelque chose de plus profond. Une terre qui devient plus souple, qui garde mieux l'humidité et des plantes qui arrêtent de lutter. Et maintenant, on arrive au 3e liquide. Celui qui semble étrange, presque sale, celui que la plupart des gens n'osent même pas mentionner. Pourtant, c'est l'un des plus anciens fertilisants naturels du monde. Le thé de compost, c'est l'armée. C'est comme ça que tu inondes ton sol avec des milliers d'espèces microbiennes pour reconstruire l'écosystème depuis la base. Voici la recette. Commence avec un seau de 20 litres d'eau sans chlore. Ensuite, prends environ 1 kg de compost bien mûr. Avertissement, uniquement du compost complètement stabilisé. N'utilise jamais du fumier frais. On ne veut pas de E. coli. Mets ce compost dans une vieille taie d'oreiller ou un sac en tissu et suspends-le dans l'eau comme un énorme sachet de thé. Ajoute une cuillère à soupe de mélasse et maintenant, l'arme secrète, l'oxygène. Plonge une pierre à air et branche une pompe. Pourquoi ? Parce que les microbes que tu veux sont aérobies. Ils ont besoin d'air. Si tu laisses l'eau stagnante, tu fabriques des bactéries de marécage, celles qui peuvent provoquer des pourritures de racines. Laisse buller 24 heures jusqu'à avoir une mousse en surface comme une bonne bière pression. Astuce pour ceux qui ont le dos fragile, si porter un seau de 20 litres est trop lourd, réduis l'échelle. Fais une version en bouteille de 4 litres. Tes plantes ne verront pas la différence, mais ta colonne vertébrale te remerciera. Utilise-le immédiatement, dans les 4 heures. Arrose en profondeur le sol ou pulvérise sur les feuilles. C'est tout. Tu as maintenant les remèdes. Voici ton plan directeur, simple, saisonnier et réaliste. Début du printemps, réveille le sol avec l'eau de riz, puis enchaîne avec un arrosage profond au thé de compost. Été, nourris les plantes affamées avec le jus de plantes fermenté en pulvérisation foliaire toutes les 2 semaines. Automne, un dernier arrosage au thé de compost pour aider à décomposer le paillage pendant l'hiver. Alors pourquoi ça marche ? Parce que les microbes produisent une sorte de colle biologique appelée glomaline. Cette colle lie les particules poussiéreuses en grumeaux stables, transformant une terre dure en quelque chose qui ressemble davantage à une éponge, capable de retenir l'eau, de retenir les nutriments et de rester vivante. Le résultat, c'est que tu arroses moins et tu arrêtes d'acheter ces sacs d'engrais à 50 $. Commence petit, fais le test de la bêche aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de te battre contre ton sol. Tu as juste besoin de nourrir la main-d'œuvre invisible sous tes pieds. Et si tu veux transformer ton jardin en un système autonome qui te fait économiser de l'argent, abonne-toi. Bienvenue sur Mémoire des plantes. Avant de terminer, je veux te laisser avec une règle qui change tout, parce que c'est là que la plupart des gens se trompent. Ces toniques ne sont pas des engrais miracles, ce sont des déclencheurs. Ils remettent la vie en marche, mais ensuite c'est à toi de protéger cette vie. Si tu balances un thé de compost et que, le lendemain, tu laisses ton sol nu sous le soleil, tu fais l'équivalent de construire une maison et d'enlever le toit. La lumière brûle la surface, le vent vole l'humidité, et les microbes que tu viens d'inviter meurent avant même d'avoir travaillé. Alors le vrai secret ? Après l'eau de riz, après l'eau de cuisson, après le thé de compost, c'est le paillage. Feuilles mortes, paille, tonte sèche, broye à faim, une couche simple qui garde l'humidité, nourrit lentement et transforme ton jardin en écosystème. Et il y a un dernier point de sécurité, parce que je veux que tu réussisses sans te créer de problème. Si une préparation sent la putréfaction, si tu vois une texture gluante, ou si tu as un doute, tu ne tentes pas, tu jettes. Ce n'est pas un concours de courage. Un bon mélange sent légèrement acide, vivant, propre. Un mauvais mélange sent la mort, fais confiance à ton nez. Maintenant, le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin d'y croire. Tu peux le tester. Fais une parcelle témoin. Un coin de ton potager arrosé normalement. Un autre coin avec l'eau de riz diluée, puis thé de compost, puis paillage. Reviens dans 3 semaines, refais le test de la bêche, observe l'infiltration, cherche les vers. Et là, tu verras quelque chose qu'aucune publicité ne pourra t'expliquer. La terre recommence à respirer. Si cette vidéo t'a été utile, dis-moi en commentaire, ton sol est plutôt béton ou plutôt éponge ? Et si tu veux que Mémoire des plantes continue à déterrer ces méthodes simples que la plupart des gens oublient, abonne-toi. Parce que la vérité,
c'est que le jardin ne meurt pas par manque d'engrais. Il meurt par manque de vie.